Bonjour, alors aujourd'hui j'aimerais continuer à vous présenter des maquettes Macross Hasegawa avec aujourd'hui deux nouveaux, quoique je crois que je vous les présentais qu'une seule fois, une version Batroid de la Valkyrie au 1.72 de chez Hasegawa. Au départ on les a surtout connus pour leur kit toujours au 1.72 de très bonne facture mais fighter. Ce sont des maquettes qui ne sont pas, et j'allais dire heureusement, transformables. On a eu bien des années plus tard donc ces versions Batroid, et encore bien des années plus tard, pas tant que ça, d'après la boîte, visiblement ça daterait de 2003, il me semblait que c'était un petit peu plus récent que ça. Et par contre, assez récemment, enfin quand je dis récemment c'est peut-être 4-5 ans, Hasegawa s'est enfin décidé à sortir les versions Gearwalk, puisque pour ceux qui ne le sauraient pas, les Valkyries de Macross se transforment en 3 modes. Donc vous avez le mode avion, donc fighter, vous avez le mode Gearwalk qui est en fait un avion, on va dire avec des jambes et des bras, et la version donc Batroid qu'on voit ici, et qui est donc la version robot. Voilà, c'est les 3 modes disponibles de la Valkyrie. Et comme c'est pas transformable avec les maquettes Hasegawa, bah forcément il faut avoir des maquettes pour chacun des modes, même si la version Gearwalk emprunte quand même pas mal et à la version Batroid et à la version Fighter pour ce que je m'en rappelle. Donc là par contre je vous présente un modèle assez particulier. Alors j'avoue très sincèrement que j'avais totalement oublié que j'avais cette maquette là. Je pense que j'ai dû l'acheter pas trop cher sur HLJ au moment où c'était sorti, donc début 2000, mais sinon mis à part ça je ne sais sincèrement pas pourquoi je l'ai acheté, parce que c'est pas mon genre d'acheter des maquettes qui sont juste des versions avec des décorations, j'allais dire fantaisistes. En plus franchement là cette version là du VF1S, je la trouve pas extraordinaire, ça me parle pas. Voilà, et là vous avez par exemple une petite pin-up ici, déjà que je trouve un petit peu trop jeune, mais surtout qui est supposé être min-mai, ok, qui est supposé être habillé en Valkyrie. Ok, et je trouve pas le dessin génial, et en plus elle est supposée avoir, je sais pas, c'est la lune ou quoi, pas très loin de son postérieur, donc elle a la lune à côté de la lune, mais de loin franchement on dirait plutôt une petite pin-up qui serait parfaite par contre pour du Gundam, puisque la lune là est fait plutôt verte qu'autre chose, et ça fait un peu Halo. Pour ceux qui ne le savent pas, vous avez une espèce de robot qui est un ordinateur portable qui a tendance à parler tout haut, qui s'appelle Haro, et pour moi ça ressemble plutôt à ça. Mais bon, qu'importe, je l'ai. Donc profitons-en pour vous présenter cette édition spéciale, donc Ashes to Ashes, donc qui veut dire tu n'es que poussière et tu retourneras à la poussière, hein. C'est une phrase qu'on entend souvent lors des enterrements et voilà, lors de cérémonies religieuses, mais qui peut faire référence aussi à une chanson très connue de David Bowie. Ashes to Ashes, c'est une de ses chansons les plus connues, quoi. Et donc Full Moon Party in Clavius Lin Min Mei Live Actor. Donc a priori soit c'est un concert qui devait se passer au moment de la pleine lune, soit carrément sur la lune, je ne sais pas. Je vous avoue que je n'ai pas plus d'informations que ça, et on voit un petit peu mieux ici donc la pin-up. Je suis désolé, la lumière là a beaucoup baissé avec le temps qui fait, et donc on voit que c'est une espèce de blanc cassé, blanc crème, qui est surtout le VF1S avec des marquages violets, mais violets vraiment pastel. En fait c'est ça qui me gêne un petit peu, c'est que c'est des teintes très pastel, franchement on dirait plus une pâtisserie qu'autre chose. Et du coup comme c'est un modèle en édition limitée, il n'y a pas de prix, donc je ne sais absolument plus à quel prix je l'ai eu. Et sinon c'est le VF1S, hein, en Batroid, mais le VF1S du coup en Strike Valkyrie. La différence avec les autres Valkyries, en Super Valkyrie, c'est que le VF1S
a donc cet équipement, donc cette espèce de double canon qui est sur son backpack, là on le voit ici, et a priori les Strike Valkyrie sont réservés donc au chef d'escadrille, voilà, et notamment pour le Skull Squadron, c'est avec le VF1S qui est le modèle réservé à Roy Fokker. Je ne sais pas s'il y a d'autres VF1S dans le film de Macross, mais j'en doute, puisque la Strike Valkyrie on ne la voit que dans le film de Macross. Et s'il y a des informations sont peut-être en japonais, donc si vous savez lire le japonais, n'hésitez pas, dites-moi ce qu'il en est. Vous ferez une petite pause sur ce truc là et vous me direz. Donc on a vu pour la boîte, et donc ce que je vous propose maintenant, c'est de voir à l'intérieur ce qu'il y a. Alors ce qu'il y a de bien, c'est que au moins pour cette édition limitée, non seulement il y a évidemment une planche de décalco différente des autres modèles de Batroid Valkyrie, mais il y a surtout une notice non pas en noir et blanc, mais carrément en couleur. Alors j'aime pas trop ce qu'ils ont fait là du VF1S, mais faut quand même bien admettre que c'est joli, voilà, c'est bien présenté, et je crois comprendre que là en fait c'est un modèle qui a été fait avec le concours de modèles graphiques, et donc c'est designé par Takuya Yo et Asahi Wakashima, voilà, et donc là vous voyez que c'est encore indiqué 2003. Donc ça arrivait souvent que Hasegawa, Bandai ou d'autres, Wave par exemple, fassent des éditions limitées, des éditions spéciales en rapport avec quelque chose qui a été fait avec un magazine spécialisé. Là, ces modèles graphiques, ça aurait pu être Hobby Japan, ça aurait pu être Dengeki Hobby Magazine, mais là c'était modèle graphics. Donc la planche, la voici, et là aussi il faut quand même bien avouer que bon, même si on est habitué avec les planches de décalco Hasegawa très bien fournies, c'est joli. Bon, maintenant vous voyez que le rouge il est plutôt passé, quoi. Le violet pareil. C'est pas mon truc. Voilà, sincèrement je sais toujours pas pourquoi je l'ai. La seule explication que j'ai, c'est que je l'ai certainement eu pas cher sur HLJ, donc certainement en 2003, 2004, 2005. Ça a beau être en édition limitée, j'imagine que maintenant c'est difficile à trouver. Si à l'époque ça n'a pas trouvé son public, ça traînait dans les stocks, donc forcément du coup le prix baissait en fonction. Donc hop, la notice, Minmay Guard, quelques pièces à récupérer parce que donc c'est la version Strike Valkyrie du film, donc il y a certains détails qui changent, notamment sur des détails du backpack, des jambes, certaines articulations pour que ça tienne un peu mieux, j'imagine. Donc quelques pièces en gris, pas énormément, mais voilà. Là on commence par les bras, donc surtout les épaules et donc les avant-bras, les mains, ensuite le torse, quelques pièces articulées. Là on a donc le buste, les ailes qui restent articulées mais sont plus petites que la version Fighter. On continue sur le détaillage du buste, hein. Ensuite on a là donc le nez de l'appareil qui devient donc le bassin. Là donc les éléments pour constituer les jambes. Hop. Les éléments rajoutés sur les bras pour la version Super Valkyrie, la tête du VF1S, l'arme donc de la Strike Valkyrie, le backpack proprement dit, très détaillé, et le gunpod. Voilà, et là votre Valkyrie est prête à aller au combat, mais surtout à être donc réalisée correctement. Donc on réunit tous les éléments et là on a ce qu'il faut pour faire les décalcos. On va voir maintenant les pièces. Alors, pas beaucoup de pièces transparentes, mais elles sont importantes, avec des espèces de phares qu'il y a sur les épaules, la visière qu'il y a sur la tête,
des phares qu'il y a également sur les jambes qui correspondent en fait au feu de position des jambes. Là je sais plus trop, mais là je crois qu'il y a des pièces en trop en fait. Là c'est une pièce qui est clairement pour le VF1A, et là je dirais pour le VF1J, je sais pas. Mais bon, donc quelques pièces transparentes, pas de cockpit, donc pas de pilote, hein. Ça c'est pour le gun pod. Voilà, ils ont pensé au moins à rajouter ça. Ici donc les polycaps. Je me suis déjà servi dedans, donc ça prouve que ça a effectivement déjà quelques années. Là donc une pièce qu'ils ont mis à part pour faciliter la peinture pour le buste en fait. Sauf que là ça servira pas à grand chose. C'est une partie qui d'habitude est à la fois en noir, en rouge, en jaune, en ce que vous voulez, mais bon là ça servira pas. Ici donc deux grappes identiques pour une partie des bras et étonnamment l'intérieur ici des pieds. Alors la tête du VF1S. Ici donc une partie du backpack pour la Strike Valkyrie avec l'arme. Désolé, blanc sur blanc, ça doit pas être évident à voir. Les ailes, partie du backpack. Là, j'imagine que c'est une grappe qui est certainement en double pour la Super Valkyrie de base. Ici, vous voyez donc les éléments à rajouter sur les jambes pour faire la Super ou la Strike Valkyrie. Les jambes pour autant sont complètes, vous voyez. Là donc une grappe qui est certainement identique pour certaines pièces, à côté pour ces pièces à rajouter sur les bras. Là, quelques pièces concernant le backpack. Et là, une bonne partie du buste, y compris le dessus des épaules. Et là, donc le nez de l'appareil, qui donc relie le buste au bassin. Et voilà, on a fait le tour. On a fait le tour. Et j'avoue que en retrouvant ce kit, je ne peux m'empêcher de me demander mais pourquoi pourquoi l'ai-je pris? Voilà, donc j'imaginais que c'était pas cher ou je m'attendais à mieux, j'en sais rien. Reste que donc de toute façon c'est un kit qui existe, donc maintenant vous savez qu'il existe, vous avez vu à quoi il ressemble et vous pouvez vous en faire une opinion. Voilà, et ben écoutez, j'espère que la présentation donc de ce Batroid en VF1S en version Strike Valkyrie, donc Mine Meguard de Macross vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire dans la section commentaires ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps, bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis plus de 4 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout prenez soin de vous et je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis donc à très bientôt pour la présentation d'une nouvelle maquette Macross.